Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, je suis sur les 12, sur les 12 comptes. Je suis dans le profil d'Adzines et je suis aussi sur le profil d'Adzi Club. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors, le thème aujourd'hui, ça sera comment augmenter ses prix, comment augmenter sa valeur. On va parler, il y aura des petites, à la fin surtout de cette masterclass, il y aura un petit exercice que vous pouvez, si vous allez la pratiquer, ça va vous faire beaucoup d'avancées, ça va vous faire réfléchir et peut-être changer un peu votre prise de vue si vous voulez. Alors, la thème, c'est comment augmenter ses prix. Je vais juste essayer de retrouver... Mais parce que j'ai préparé pour vous une... je crois que c'est ça. Voilà, ça c'est la première. Comment vendre ses prestations plus chères? Comment augmenter ses prix? Vous pouvez vendre les prestations plus chères, c'est une augmentation des prix et tout le service qui vient autour. Si par exemple ça vous dérange les filles, les commentaires, vous pouvez taper 2 fois et les commentaires ils vont taper 2 fois sur les commentaires et ils vont se réduire. Mais pour moi c'est important de vous voir, de voir votre feedback. Dites-moi déjà si vous m'attendez bien, si le son il est bien, mettez 1 sur 5 si tout va bien, si le son et l'image il est bien. Il y aura une quinzaine de slides. On va beaucoup discuter aujourd'hui. Je vais vous poser des questions. Pour réussir, pour que ça sera très utile pour vous, maximum utile. Numéro 1, ça veut dire que si vous ne m'attendez pas, s'il y a des soucis pour le son, qui n'attend pas? Il n'y a pas de son, les filles, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Ça, c'est important pour comprendre. 5 sur 5 pour tout. Ok, bon. Chez quelqu'un, c'est 5 sur 5. Chez quelqu'un, c'est 1. Ok. Alors, pour que ça sera plus utile pour vous, cette masterclass, un peu mentale, émotionnelle, pour votre développement, alors je vous conseille de prendre une feuille, un cahier, quelque chose, un support pour écrire et un stylo. Parce que il est probablement que vous allez recevoir, vous allez avoir des idées quand on sera en train de parler, peut-être vous allez avoir des idées qui flashent, les idées qui sont super intéressantes, alors il faudra les juste noter parce que après vous allez les oublier, ça c'est sûr et certain. Ok, alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est là et on va commencer comment vendre vos prestations plus chères quand vous avez déjà, on va parler déjà quand vous avez déjà une base clientèle, quand il y en a déjà un peu, ou quand il y en a trop et vous voulez peut-être décharger. Vous voulez augmenter les prix. Des fois, quand vous avez vos peurs à l'intérieur de vous de faire la vente, d'augmenter les prix, de regarder aux yeux de la cliente et de lui dire, écoute, maintenant c'est 10 francs plus ou c'est 25 € plus que hier ou que l'autre jour. Alors, tout ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, surtout quand on travaille tête à tête avec la cliente. C'est toujours difficile quand il n'y a pas de réceptionniste, quand il n'y a pas de manager, il n'y a pas de la directrice, vous êtes toute seule. Et c'est toujours difficile de dire, parce qu'on devient copain, copine, et c'est toujours devient difficile de franchir cette frontière et en étant copain, copine, de dire que voilà, les prix maintenant ils se changent. Mais vous continuez de travailler avec les prix qui sont inchangeables pendant des années, pendant 5, 10, je connais des filles même qui n'ont jamais changé ces prix en 15 ans.
il continue à travailler, la routine, la clientèle et tout, et à la fin, vous perdez votre santé, et l'argent, il ne tombe pas du ciel, tandis que c'est pourrait, il pourrait. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais dire tout au début pour commencer ce masterclass, hein? Quand on va commencer, je voudrais que vous preniez l'attitude positive, hein, de ce que je vais vous parler. C'est important pour vous montrer les milliers de possibilités. Ce que vous pouvez faire, ça dépend que de vous, de votre attitude positive dans votre tête. Et avant de commencer de parler de la vente de nos prestations plus chères, nous, on va parler un peu légèrement de notre position de vue, de notre point de vue, et je vais mettre mon deuxième slide. Votre réalité aujourd'hui, c'est vos pensées d'hier. Tout ce que vous avez pensé hier, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réfléchi dans votre tête, ce que vous avez parlé, ça c'était aujourd'hui c'est votre réalité. Alors si vous êtes dans les conditions qui ne sont pas peut-être super, si vous n'avez pas la clientèle que vous voulez, si vous travaillez pour 10 francs, les filles, ceux qui sont dans le Dadzi Club, si vous voulez voir la présentation elle est sur Dadzi Nails. Dadzi, Nails, là-bas il y a la présentation, il y a l'image, vous pouvez photographier, vous pouvez faire les screens si ça vous intéresse. Après, il y aura de petits textes qui peuvent être assez intéressants et assez importants. Voilà, et je vais vous encore demander les filles, si jamais, si je vais parler plus qu'une heure, vous me mettez des petits signes dans les commentaires pour que je puisse arrêter et sauvegarder ce live. D'accord, je vais essayer de sauvegarder. À toute façon, dans le club, on va la télécharger. S'il n'y aura pas de troubles techniques, on va télécharger ce live dans le club et les filles du club, les participants du club, ils vont obtenir, ils vont voir ils peuvent voir ce live, ce masterclass en replay. Et surtout, c'est important parce que après, la semaine prochaine, on va commencer notre formation dans le club. Formation intensive, hein, pour augmenter les prix. Là, c'est une préparatoire. Hein, on va préparer le terrain et dans le club, on va commencer déjà à travailler vraiment pour obtenir les prix avec des stratégies, avec des calculs et tout. Voilà. Ok, alors, votre réalité aujourd'hui, c'est vos pensées d'hier. Vous devez choisir qui vous êtes. Si vous êtes la mouche ou l'abeille. Moi, j'ai pas dit pessimiste, optimiste. J'ai séparé les gens, toute la totalité du monde. J'ai divisé. Bon, c'est pas moi, j'ai lu dans les livres. Vous pouvez dire pessimiste, optimiste. Il y a la victime et le vainqueur, le champion et le loser. Et voilà, moi j'ai pris une autre classification plus rigolo, c'est la mouche et l'abeille. Et c'est à vous de choisir si vous êtes la mouche ou l'abeille. Si vous êtes la mouche, je voudrais vous dire tout de suite au revoir et vous pouvez fermer, vous pouvez partir parce qu'il n'y a rien qui va se faire. Vous n'allez pas réussir à toute façon. Si vous voyez le monde dans le noir, il n'y a rien de positif qui va, vous allez penser que je vais vous raconter des conneries ou c'est pas beau ou ça va pas marcher, ça va marcher avec tout le monde mais pas avec moi. Ça c'est la position des mouches. Si vous êtes dans la position des mouches, allez-y, prenez un verre de vin, mangez bien et dormez. Peut-être demain ça ira mieux et vous allez regarder notre live. Vous devez avoir toujours l'attitude positive dans votre vie. Il faut toujours être abeille. La petite... parce qu'ils sont, ça c'est les abeilles et ça c'est les mouches. Les mouches, si vous êtes les mouches, le monde entier il est contre vous. Le problème c'est les obstacles, les autres sont coupables dans mes échecs. Tout le monde me doit quelque chose. On va toujours critiquer quelqu'un. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va et vous allez voir que les couleurs marron, que les couleurs noires, et il n'y aura plus de rose dans votre vie.
Ça, c'est les mouches, il faut vous travailler, il faut travailler avec votre attitude, il faut vous booster pour voir un peu plus de positivité dans votre vie si vous voulez que ça change. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose de bien qui se passe chez vous, il faut travailler. Les abeilles, si vous êtes les abeilles, si vous voyez le monde en rose, si vous cherchez des fleurs, pas comme les mouches, elles cherchent autre chose. Quand vous prenez la responsabilité de vous, quand vous pensez que les problèmes, les obstacles, c'est juste des opportunités pour agir, pour avancer, il faut vous focuser sur la positivité, sur les choses qui sont bien, vous inspirez les autres, vous êtes une petite boule d'énergie, les gens ils sont toujours plaisir pour vous rencontrer. Ça c'est les abeilles, bienvenue, je suis très contente de vous voir. Voilà. Et là, si vous avez cette attitude-là, l'attitude de positivité, il y a tout qui va. Il y a tout qui va aller. Tout va aller comme vous voulez. Vous allez faire vous allez envoyer les pensées, vous allez faire des bonnes choses, les choses correctes, et ça va se réaliser. Il faut pas, vraiment, l'attitude, on peut être mouche de temps en temps, quand on est fatigué ou il y a quelque chose qui ne se fait comme on pense, mais juste en tout petit temps. Vous êtes mouche et après vous êtes de nouveau abeille. Il faut que l'abeille, il domine. Ok? Et on va commencer directement sur je crois que c'est ça, le service. Le service et les produits précieux. Je ne sais pas si je peux... Non, je ne peux pas retirer. Bon, désolé les filles, c'est un peu décalé. La photo, elle ferme un peu. Le service et les produits précieux. Quels produits on peut vendre cher? Je vais vous parler j'ai trouvé 5 critères qui peuvent positionner le produit ou le service, n'importe quoi, hein. Ça peut être produit comme la crème ou la vernis, ou ça peut être le service comme la manicure ou les formations, comme dans mon cas, ou une autre chose, coiffeur, massage, restauration, tout ça rentre dans le service et dans les produits. Et toutes ces choses-là, tous les produits, ils ont ces qualités. C'est 5. Peut-être il y en a plus, mais ça, c'est les 5 qui sont plus simples, qui sont très bien adaptables pour notre histoire, pour l'histoire de notre manicure. Alors, le service précieux, vous savez que, par exemple, dans les hôtels de 5 étoiles, les manicures, ils se vendent à 200-300 francs. Et juste derrière l'hôtel de 5 étoiles, la même manicure, la même fille, il peut travailler, il peut faire ce manicure pour peut-être 30 ou 50 francs. Pourquoi ça se passe? Comment on peut augmenter la valeur des prix? Ok, on comprend le service 5 étoiles, l'hôtel et tout, mais les gens simples, soi-disant, les gens comme nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la valeur de notre produit? Quelle qualité il faut toucher pour que le processus d'augmentation des prix, il sera moins douloureux possible, et pour vous comme styliste angulaire et pour votre cliente, parce que vous devez accepter cet argent. C'est aussi mentalement, il faut se préparer pour accepter l'argent, hein, pas à 50, à 60 par exemple, et vous êtes gêné à l'intérieur de vous, vous dites oh, je sais tout ça les filles, parce que j'ai passé sur ça, j'ai augmenté plusieurs fois, et j'ai travaillé, j'ai pensé combien je vais lui demander pour ce que je vais calculer un nail art, ou je vais calculer 12 ongles, est-ce que je répare. Vous voyez, toutes ces choses-là, je connais, j'ai connu, et je sais comment il faut la résoudre. Alors, le service, pour qu'il soit bien vendu avec le bon prix, il doit être bien emballé, il doit visuellement plaire. L'emballage, il doit être bien. Pour une personne, on a aussi un emballage.
On est tous un emballage. Moi, maintenant, je sais pas, si vous avez vu le stories il y a 12 heures, j'étais pas du tout emballée comme maintenant. Je me suis maquillée, je me suis coiffée, je me suis changée pour vous faire le plaisir, pour vous montrer qu'il y a quand même la différence. Hein? Ça, c'est l'emballage pour le produit et l'emballage pour le service. Il n'y a pas que visuel, on va parler après alors. Bien, alors, l'emballage, professionnalisme, la marque, le service et personnalité de la personne qui fait ce service ou la personne qui vend le service ou la personne qui est derrière le produit. Hein? Par exemple, comme pour nos produits, si vous connaissez les DASI gel, les DASI semi-permanentes, vous les achetez parce que vous me connaissez, parce que moi, je vous ai dit qu'ils sont bien, je vous ai montré comment ils sont, et vous les essayez. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et maintenant, on va parler de chaque set critère. Comment vous pouvez augmenter votre valeur grâce à ces critères. Comment juste nettoyer un peu le professionnalisme ou l'emballage ou le service ou votre personnalité. Vous allez voir, vous allez avoir la facilité augmenter les prix. Augmentation des prix, c'est un processus long. C'est pas comme ça qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est 25, qui demande c'est 48. Ça passe pas comme ça. Vous allez perdre presque tout le monde. Il y a une préparation. Et là, le moment, c'est le meilleur moment parce que les prix, il faut augmenter avant la grande demande. Hein? La grande demande, ça sera quand? C'est déjà passé pour les vacances. Et ça va se commencer à la fin de l'année avant les fêtes. Alors, nous, on va commencer la semaine prochaine notre formation intensive dans le club, comment augmenter les prix. Et on va on va faire toutes les préparations, on va faire tout le travail dans le club en permanence. Et quand vous soyez prête, quand vous serez prête toutes, oui, Noël exactement, et bien avant Noël, vous pouvez faire ce pas. Vous soyez prête mentalement, surtout, c'est plus important d'être prête dans votre tête, hein, dans votre cerveau, l'accepter le prix, l'accepter que vous coûtez plus cher, qu'il faut que les gens ils vous payent, les mêmes gens il faut qu'ils vous payent plus. Et pour ça, on va faire tout ce travail pendant presque 2 mois, même peut-être plus, je me souviens plus, c'est 4 ou 5 masterclass intensifs qu'on va faire avec les devoirs, on va contrôler les devoirs, on va vous donner des conseils, on va vous bien guider. On a le chat, dans le chat on va aussi bien réveiller ces thèmes pour que les filles qui veulent augmenter ces prix, ils vont les augmenter très très gentiment avec la saveur, avec le goût avant les fêtes. Ok? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ok, et on va parler maintenant de l'emballage. Ça, c'est important vraiment de préparer le terrain, les filles. Ça, c'est la préparation des terrains. Et là, maintenant, à la fin de ce masterclass, je vais vous donner l'exercice qu'il faut faire. Ceux qui sont dans le club, vous êtes obligés de faire cet exercice. Je vais après la redoubler encore dans le chat, mais vous êtes obligés de faire si vous voulez passer sur les étapes suivantes, si vous voulez augmenter vos prix. D'accord? Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir les filles. Ça me fait plaisir. Hein? Vous pouvez m'écrire peut-être d'où vous me regardez, géographiquement, si vous êtes en Suisse, en France, en Belgique, où vous êtes. Comme ça, je vais voir la géographie de notre live. Et je vais chercher le premier. Ils sont tous mélangés, mes slides. Ah voilà, emballage. Emballage ou visuel. Île Maurice, mon Dieu, très loin Île Maurice. Jura, Paris, super Paris, Alger, magnifique, Bordeaux en France, super.
Jura, super les filles, Alger. Oui, Algérie, il y en a beaucoup vraiment. Moi, j'ai regardé dans mes statistiques. Algérie, vous êtes tellement nombreuses les filles de Genève. Super. Ouda, salut Ouda qui vient de terminer la formation. Alors, et on va commencer alors. Emballage. Emballage visuel. Je viens d'augmenter Moirine comment je dois faire du coup pour le club. Bon alors, si tu as augmenté, super, alors on va t'inviter pour que tu partages ton expérience avec nous. Si ça t'intéresse pas, voilà, t'es libre. Même dans le Kurdistan, les filles, vous êtes, voilà, tout le monde qui parle français. Ok, alors, l'emballage visuel. Les clientes, ils veulent payer de l'argent et je vais vous dire que payer 10% ou même 15%, des fois 20%, c'est pas si beaucoup, c'est pas une différence qui est très très forte. Hein. Imaginez, vous achetez une t-shirt à 10 francs et après vous allez acheter le lendemain ou dans 3 jours ou dans une semaine, vous allez acheter la même t-shirt à 12 francs. Il y a 12 francs de différence, c'est 20%. La même chose, c'est aussi pour les ongles. Si vous les vendez, je sais pas, quel prix à Genève, par exemple, c'est 60 francs, le vernis semi-permanent, ou voilà, 60 francs, et vous pouvez, au lieu de 60, le vendre, par exemple, à 66 ou à 72. C'est pas une très grande différence pour la cliente qui aime le service, d'accord? Si la cliente elle est accrochée que pour le prix, vous allez la perdre de toute façon et vous devez pas les regretter, d'accord? Parce qu'il va chercher quelqu'un moins cher, après encore moins cher, après encore moins cher. Ça c'est, il y a des clients comme ça, ceux qui cherchent, vous savez, c'est comme dans le deal ou des coupons, ils achètent, ils viennent chez vous gratuitement. Ça c'est les profiteurs. Débarrassez d'eux, vous n'avez pas besoin, c'est les bouffeurs d'énergie et de votre temps, ça sert à rien. Si justement ça m'intéressait beaucoup, car je pense apprendre à gérer les clients par rapport à cette augmentation, c'est le plus difficile. Ok, bon. On est là, et dans le club aussi, il y aura beaucoup d'exercices, il y aura beaucoup de préparations, vous verrez. Ceux qui veulent augmenter les prix, pendant ces 2 mois, rejoignez le club. Si vous êtes dans le club, c'est super. Alors, on va travailler, on va vous encourager et vous allez gagner plus de l'argent qu'avant, vous verrez. Et c'est correctement. Il y a des fois quand il faut augmenter. Et il y en a des fois qu'il ne faut pas augmenter. Il faut travailler encore avant d'augmenter les prix. Ok, parlons de visuel. Visuel, comme j'ai dit, c'est votre look. C'est votre manicure, votre coiffure, l'aroma que vous dégagez, votre sourire, votre l'habit, comment vous êtes habillé, quand vous rencontrez votre cliente. Tout ça, ça donne une image que la cliente elle achète. Quand vous achetez une crème qui est dans une boîte déchirée ou sale, vous n'allez pas la prendre. Vous allez prendre une autre crème qui est peut-être 20 ou 30% plus chère, mais le look il est différent. Vous êtes d'accord avec moi que c'est très important, vraiment, je crois que j'ai une autre slide, voilà, par exemple, ici, vous voyez 2 filles, il y en a des stylistes angulaires qui viennent au travail avec le training ou avec les leggings, les t-shirts, les cheveux sont comme ça. Moi aussi, j'étais comme ça. On est tous de temps en temps comme ça. Mais quand on essaie, quand on exige ou quand on prétend à une classe, à un prix, supérieur, tous les petits moments, ils doivent être travaillés. Moins la cliente elle paye, moins elle est exigeante. Plus la clientèle paie, plus elle est exigeante. Et vous pouvez trouver les clientes vous allez faire peut-être 3 clientes par semaine, mais ils vont vous payer 200 francs chaque cliente et ça sera suffit pour vous.
Ok? Mais ça sera, vous allez leur faire un petit espace imaginable, formidable, qu'ils vont venir que chez vous. Mais il n'y a pas que visuel, hein? Ça c'est des petites choses comme quand on construit la maison, petite brique pour que la maison, il se construise. Alors, votre visuel, c'est très important. Notez dans votre cahier qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans le visuel, dans votre visuel à vous, dans le visuel de votre institut. Parce que vous pouvez avoir, je sais pas, même si vous travaillez à la maison, faites le chemin de votre client. Quand il rentre, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit les baskets de vous, vos enfants et votre mari? Comme chez moi, c'est que des baskets. Bon, j'ai pas de clients, j'ai que la famille à la maison. Mais si vous avez la clientèle qui vient, ça doit être vraiment parfait. Comment elle rentre, s'il y a tout qui est propre, s'il y a de la poussière, comment sont stockés vos vernis, qu'est-ce qu'il voit sur les murs, s'il voit la poussière là-bas sur la lampe, quand il va aux toilettes, si c'est propre, s'il y a des linges, s'il y a ci, s'il y a ça. Toutes ces petites choses, mettez-vous sur la place de la cliente et faites ce chemin, qu'est-ce qu'il voit? Parce que vous êtes assise toujours sur votre place, sur la place du styliste angulaire. Mais changez votre place et asseyez-vous sur la chaise de votre cliente. Et levez les yeux et regardez ce que votre cliente elle regarde, il voit. L'odeur qu'ils sont, je sais pas, la table, comment on la voit. Ça aussi, c'est un bon exercice. Ça peut être si vous allez aller chez une autre styliste angulaire. Moi, par exemple, à Genève, j'ai pas beaucoup de temps de faire les voyages pour les ongles. Mais quand je vais à l'étranger, je vais toujours dans les instituts. Je vais toujours pour le coiffeur, massage, visage, le pédicure, les mains. Non, les mains, c'est que chez moi. Que de les filles que je connais ce que je fais. Et voyez ici, là, je suis prête de payer, même plus cher si c'est nécessaire. Alors, ça, c'est tout votre visuel, tout votre emballage, le meuble, les chaises, s'il y a des taches, s'il y a de saleté sur le sol, si vous êtes à la maison, si on attend le bruit des enfants ou le bruit de la cuisine ou je sais pas, il y a plusieurs gens qui vont et viennent et qui passent et qui t'appellent maman, je vais manger et tout. Voyez, tout ça, ça donne une visuel, c'est votre emballage. C'est ce que vous vendez. Hein? Parce que vous allez retrouver sur Instagram toute belle, jolie, les ongles super lumière, et ils arrivent et là-bas, ils vont retrouver complètement différente. Quand chaque fois, les filles, quand elles viennent ici dans mon studio pour des formations, la première phrase qu'ils disent, c'est « Ah, j'ai pensé c'est beaucoup plus grande. » Ben oui. Mais en réalité, c'est beaucoup plus petit. Mais votre visuel à vous, c'est pas petit, plus grand, c'est tout ce que la cliente voit, ce qu'il rencontre, ce qui est très, très important. Alors, à réfléchir. Si vous avez un t-shirt avec les pois blancs, ou les petits pois ou les grands pois blancs, ou vous êtes habillé toujours avec un tablier, toujours la t-shirt blanche, toujours les jeans, ou c'est shorts, tongs, leggings, comme j'ai dit déjà. Oui. Alors, le respect, et ça, chaque petit point, chaque petite chose, il vous rajoute des points. Ok, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes là, les filles? Ça, c'était quoi? C'était l'emballage, c'était le visuel. Alors, la prochaine. La prochaine, c'était le professionnalisme. Attendez, je vais la retrouver. Alors, le professionnalisme. Voilà, vous me dites si c'est utile, hein, bon, je vois que vous êtes ici, vous êtes assez nombreuses, mais important pour que j'ai un peu de votre retour. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre aussi. Alors, professionnalisme, comment vite vous travaillez? Comment ça tient?
la spécification, si vous faites des, je sais pas, les stilettos, si vous faites des ongles, je sais pas, la manicure japonaise très saine, si vous faites le déco nail art, si vous faites des super massages réflexologie ou des choses qui sont que pour vous, c'est que votre truc à vous. Okay? Vos compétences, quelque chose qui vous différencie des autres, qui montre votre professionnalisme, quand vous parlez, quand vous expliquez à votre cliente, comme je dis toujours pour les filles, quand elles viennent sur la formation, vous devez avoir le langage professionnel. Vous pouvez pas dire petite chose ici, petit truc, quoi, ça s'accroche, ça s'arrache. Non, vous devez savoir dire ça, c'est ta plaque angulaire. Elle est de forme trapèze. Elle regarde vers le ciel. Si on va faire cette forme-là, ça va agrandir tes doigts, tes mains. Ça va pas te rendre plus élégante. Mais on peut choisir une autre forme qui sera plus élégante, qui sera plus raffinée et tu verras que ça va te complètement changer ton look. Si vous allez parler de cette façon avec votre cliente, vous allez lui dire, tu vas taper ton ongle, tu as le hyponychium qui est au-dessous, qui est déjà commencé à saigner. On ne peut pas mettre maintenant le gel parce que ça peut provoquer les inflammations. Et bla 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 bla. C'est pas du langage des amateurs, vous êtes d'accord, hein? Et dès qu'on dégage ça, les clientes, elles comprennent que devant la personne qui est compétente, qui est professionnelle, qui sait, qui comprend. Combien de fois j'avais des filles qui demandaient, qui m'envoyaient la photo, regarde si c'est champignon, regarde si c'est la mycose ou quoi que ce soit. Je dis, écoute, pour mon avis, ça ressemble pas, mais je ne suis pas médecin. Il faut que tu vas chez le médecin, que tu donnes tes analyses, mais vous pouvez toujours donner votre avis. Mais si votre avis est compétent, vous n'avez vu pendant 20 ans, on en a vu des pieds, des mains et des compagnies. Alors vous devez dégager la compétence et le professionnalisme. Si vous êtes professionnel, les gens ils vont venir. Moi, j'avais une dame de 86 ans. Elle est déménagée maintenant. Elle m'a appelé je me suis accouchée et elle m'a appelé dans 2 mois. Elle a dit, est-ce que vous avez commencé à travailler? Je dis, bien sûr, vous pouvez venir. Et quand elle est venue, elle m'a dit, vous savez, Irina, vous êtes mes jambes. Parce que sans vous, je ne peux pas marcher. Il avait des soucis, il avait du diabète, il avait des ongles très très difficiles. Et la première fois, je n'ai pas pu lui faire, mais après, on a trouvé notre méthode et elle venait tout le temps chez moi. Et je me souviens de cette phrase quand elle m'a dit, vous êtes mes jambes. Vous pensez qu'ici, je vais augmenter le prix de 90 francs à 110, elle ne viendra pas? Elle viendra de toute façon parce que je suis ses jambes. Vous comprenez? On va pas quand même être aussi gonflé, hein? Il faut pas plier trop la baguette, mais parce que ça se casse. Mais ça, il y a aussi lieu de ça, hein, si on peut pas vous changer. Si on peut pas vous changer, parce que vous êtes inchangeable. Vous faites des choses que les autres ils peuvent pas faire. Ça, c'est la compétence. Mais il y a aussi la garantie. La garantie, les filles, la garantie, c'est quand vous êtes sûr et certain de votre travail. Et là, pendant notre formation, on va voir quand on peut donner la garantie. Hein. Ça se calcule, hein. Tout ça, on peut tout calculer, c'est juste la mathématique. Et vous verrez, dès que vous allez donner à votre cliente le 100% de la garantie, n'importe quoi, je te change. Pendant 3 semaines, si dans 3 semaines tu la casses, je change gratuitement. Je suis sûre de mon travail. Vous pensez que la cliente ne va pas payer 10 francs plus cher? Bien sûr, il va l'accepter. Ça, c'est tous vos valeurs. Ça, c'est tous les valeurs pour votre service, pour vous. OK? Vous êtes là? Alors, je vais changer le slide. Professionnalisme, on a dit service. Le service, qu'est-ce que c'est le service? Le service, c'est
Quand la cliente est roi, quand vous êtes pour votre cliente avec le respect et l'amour, hein, c'est parce que t'es en retard, c'est bon, alors je vais pas te faire nail art, ou t'es en retard, alors je vais te juste enlever la longueur, alors non, je te prends plus. Si vous êtes 10 minutes, 15 minutes en retard, je vous prends plus. Bon, ok, ben elle vient plus, elle viendra plus. Si vous la prenez pas, il va chercher ailleurs. Si vous êtes super bon, il y en a des clients comme ça, de lesquels vous aimeriez vous débarrasser, mais pas de cette façon-là. Et vous pouvez, il y a des possibilités de les débarrasser. Faites-lui le prix 50 francs plus cher, vous verrez quand elle vient alors comment elle va partir ou elle va rester. Mais s'il paye plus, pourquoi ne pas l'attendre 15 minutes? Mais avoir le respect pour la personne, avoir l'amour de lui parler avec l'ironie. Et ça aussi, c'est votre professionnalisme. Elle est en retard, mais vous quand même, vous y arrivez de terminer. Vous quand même arrivez de lui donner le service qui est capable, qui est vendable, hein, le service qui est bien. Votre attitude, comment vous êtes avec la cliente. Je vais vous donner un exemple maintenant. Aujourd'hui, je cherchais la personne qui pourra faire le ménage. Je l'ai appelé, on a discuté et tout, il a dit oui, c'est où? D'accord, ok, oui, mais je sais pas, c'est qu'une fois par semaine. J'avais l'impression que je la dérange. J'avais vraiment l'impression, je voulais dire, bon d'accord, excusez-moi que je vous ai dérangé, il raccrochait. Là, quand vous parlez avec la cliente de telle manière que, d'accord, bon, rappelez-moi peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Mais je vais chercher une autre personne. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ce souci-là? Quand la cliente, elle appelle, chez nous, par exemple, dans notre institut, on a plusieurs téléphones. Et même n'importe sur quel téléphone les clientes, elle peut téléphoner. Je ne vais pas lui dire, mais c'est mon numéro privé. Il faut téléphoner à l'institut. Jamais je vais dire comme ça. Je vais lui renseigner, je vais lui donner des conseils, je vais lui diriger, je vais dire, ils vont vous rappeler. Des fois, quand la cliente elle appelle chez moi, et je lui donne pas le numéro, je dis, laissez-moi le vôtre et ma collègue, elle va vous rappeler. Là, je suis sûre que nous, on va lui rappeler, qu'on la attend. D'accord? Que la cliente, elle viendra. Toute cette attitude de soin, de prendre soin de la cliente, de ramener du thé, du café, de donner le chocolat n'est pas fermé, ouvert et mettre des baguettes pour qu'il puisse prendre à la main, ok? Et pas avec ses ongles en poussière. Ou peut-être préparer, vous savez que la cliente, elle vient après le travail, vous faites des petits sacoches ou des petits noix, ou je sais pas, de quelque chose elle va vous parler, j'aime bien du lait sans lactose. Hop, et vous prenez, vous mettez dans le frigo le lait sans lactose, et chaque fois quand elle vient, dites, regarde, j'ai acheté ça pour toi. Vous voyez, petite, dans votre tirelire, petit point qui tombe, et cette accroche, il va être plus fort, mais toujours garder la distance. Hein, toujours garder la distance. Le professionnalisme, c'est toujours avant tout. Ok? Précision dans tout, dans le planning. Même s'il est en retard, la prochaine cliente, il ne doit pas souffrir. Il ne doit pas attendre. D'accord? Vous devez essayer de trouver la possibilité. Moi, je peux faire la manicure personnellement. Je peux faire la manicure 12h30. Et je peux la faire en 46 minutes. Ça ne sera pas peut-être avec des fontaines, d'accord? Mais il va partir avec des ongles qui sont bien limés, qui sont jolis, qui sont propres et tout. Chaque fois quand la cliente s'assoit, je dis à quelle heure tu dois partir? Et dès qu'elle me dit, voilà, je dois partir, je ne sais pas, dans 45 minutes, je dis d'accord, et c'est bon. Et là, j'allume la vitesse et je travaille avec la vitesse. Le service, c'est tout ce que vous donnez pour votre cliente. La musique, ce qu'elle attend.
voilà, le schéma quand vous lui ouvrez la porte, quand elle rentre et quand vous lui ouvrez la porte quand elle part. Quand vous lui rappelez que salut, dans 3 jours c'est ton rendez-vous, tu te souviens, ou vous lui envoyez un message pour son anniversaire, pour toutes ces choses-là, il faut que vous lui... il faut qu'il soit entouré de votre soin, de votre attention. Et là, la cliente, elle va se sentir unique. Tout ce service, vous savez, qu'est-ce que la différence entre business class dans l'avion et la classe économique? On est dans le même avion. On est dans le même avion, mais purée, ces 6 sièges devant, ils coûtent 2 fois plus cher que les sièges juste un mètre derrière. D'accord? Pourquoi? Le siège il est différent, le service il est différent, la champagne qui vient, l'atelier qui vient, la couverture, le duvet, elle va vous même mettre avec un éventail s'il va faire très chaud. Ok? Ici, le retard dépasse 30 minutes. Comment on fait? Mais vous regardez sur place. Essayez ça aussi, par exemple, quand vous faites le rappel à votre cliente, vous lui dites, écoute, sois alors, s'il te plaît, j'ai déjà les clientes derrière toi. Essaye d'être... Vous lui prévenez. Vous lui dites déjà que, écoute, il faut que ça sera précis. Tu sais, je ne peux pas faire attendre les autres gens. Qu'est-ce qu'on peut faire en 30 minutes? Je pense qu'on peut faire des pauses, l'image est juste en couleur si c'est le semi-permanent. Si c'est le gel, en 30 minutes, même le remplissage, c'est difficile à faire parce que c'est 45 minutes le remplissage rapide. Il faut regarder les filles, il faut voir et réfléchir qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ça. D'accord? Pour éviter les retards de 30 minutes. Comment la déplacer ou peut-être des fois aussi si vous êtes seul c'est difficile, mais chez nous par exemple on était plusieurs à travailler et il y avait une qui pourrait mettre, on avait même la réceptionniste qui pourrait mettre le top code. Ça aussi ça aide beaucoup. Et si vous avez les réceptionnistes, apprenez vos réceptionnistes mettre top code ou mettre le slider ou mettre la crème massage ou quelque chose qui pourrait terminer votre travail. Ok? Voilà, le service, c'est ça. Hein? La prochaine, c'était quoi? C'était la marque. La marque, c'est les produits que vous utilisez. Hein? Si vous travaillez dans les grands spas, ils travaillent avec les marques super connues qui ont de la valeur dans le monde. Ça veut dire que les clients, ils sont attirés par ces marques. Ça aussi, c'est... il faut connaître la public avec qui vous travaillez. Ici, votre public il aime le Chanel, alors peut-être vous devez avoir toute la gamme du Chanel ou la gamme des, je ne sais pas qui encore fait les ongles, Dior, Gucci et compagnie. Peut-être les autres marques qui sont connues et qui attirent la clientèle. Ça, c'est important. Mais des fois, ça leur donne, voilà, parce que il ouvre le magazine, hein, le journal pour les femmes, et là-bas c'est marqué, voilà, tel vernis, il va avec cette sac ou avec cette sac. Si vous avez la clientèle qui est comme ça, vous êtes obligé d'acheter ces vernis pour satisfaire votre clientèle. Ça va montrer à votre clientèle, ça va leur donner un effet que vous êtes dans les tendances, vous êtes un institut prestigieux, parce que c'est du prestige hein, de payer ses services, son manicure de 150 francs au lieu de... Hop, je vais juste mettre... De payer 150 francs au lieu de 80 par exemple, hein? Parce qu'on a les sièges différents, on a les tables différentes, parce que c'est pas 1 heure pour moi, c'est 12 heures pour moi, 1 heure et demie. Quand elle me ramène le café, c'est pas les tasses de chez Ikea à 250, hein? Elle était achetée dans une boutique, c'est une femme... ça m'est sorti. C'est en porcelaine fine et transparente. Vous voyez, tous ces petites choses, ils me servent, ils me donnent au lieu de donner les papiers,
le chocolat qui coûte 3 francs 50, 5 kilos, il me donne le chocolat des chocolatiers qui est en face. Vous voyez, tout ça, toutes ces petites choses qui à la fin, n'y sont pas si coûteux. D'accord? C'est un petit truc qui va vous faire un très grand effet pour la clientèle. Une fois, j'avais pris une vol à Paris. C'était Genève, Paris, Russie. J'ai choisi un voyage comme ça. Et il y avait cette vol, elle était à 5h30 du matin. On était tous, j'étais avec ma fille. Et bon, 1 heure de vol. Et Paris, c'était il y a, je sais pas, 3-4 ans en arrière. Première fois quand j'ai pris le Air France. Et on était assises. Ils disent, voilà, on va vous donner le petit déjeuner. Ils donnent le petit déjeuner. Tu prends thé, café. Et ils te donnent le croissant. Croissant, il était gelé. Donc, imaginez quand vous la sortez, c'est même pas quand il était cuit hier, il était juste dans le sac plastique ou sac papier, il était gelé. Je pense qu'il était cuit, après il est gelé sur la route, je sais pas, je veux pas même pas penser, mais j'ai reçu à 5h30 du matin un croissant qui était gelé. Moi, dans ma tête, j'ai pensé, purée, une compagnie aérienne comme Air France, elle peut gâcher son niveau des compagnies aériennes nationales très grandes qui fait des vols comme ça. Pourquoi ne pas chauffer ce truc? Est-ce que ça va leur détruire? Mais imaginez quand vous prenez cette croissant, quand elle est chaude le matin avec le café ou avec du thé, avec ce que vous prenez, c'est une autre chose. Ça, c'est tout de suite. Pourquoi j'aime beaucoup les Turkish Airlines? Parce qu'ils sont comme ça. Chez eux, c'est tout inclus. Tu peux boire, manger. Ils sont très, très attentifs. Vous allez, même le pain, c'est toujours chauffé. Bon, c'était tout avant le Covid. Là, maintenant, c'est tout terminé. Ils donnent tous des horribles panini qui sont immangeables dans toutes les compagnies aériennes. Voilà, alors, ça, c'est la marque. Quand vous avez la marque, quand vous avez quand vous êtes dans des tendances, quand c'est le prestige, là pour l'histoire avec le croissant, c'est aussi pour moi c'est le prestige les filles, le prestige de la marque. Des fois dans le toilette, vous pouvez au lieu de mettre une linge pour tout le monde, vous mettez des jolies lingettes, des jolis petits linges ou là maintenant peut-être, mais nous par exemple chez nous à Genève quand j'avais l'institut, et même maintenant on a toujours des linges, on a linge et un corbeille. C'est-à-dire, elle a lavé les mains, elle a essuyé les mains et elle a mis dans le corbeil. Après, on a lavé à la fin de la journée. On avait peut-être vingtaine de petites lingettes très jolies avec un petit dentelle vers la couleur de tout l'intérieur. Ça donne tout de suite, hop, comme ça, tout de suite. Et les clientes, ils veulent ça. Ils cherchent ça. Ça se vend beaucoup plus simple que dans les toilettes sales. Ok, ça c'est les trucs qui sont pas chers, c'est trop dur à vendre. Beaucoup plus simple de vendre une villa à 58 millions qu'un studio pourri à 250 000 à Genève, j'ai dit. Ok, après la marque, on va parler de la truc encore plus intéressant, c'est la personnalité. Personnalité, c'est vous. C'est vous si vous donnez le service. C'est vous si vous êtes propriétaire de l'institut et c'est vous qui communiquez directement avec la clientèle. C'est vous si vous êtes derrière une marque. C'est vous si vous êtes derrière le produit. D'accord? C'est la personne. Et là maintenant, la tendance des présences, c'est les personnes, c'est les personnalités, ça s'appelle le brand personnel, quelque chose comme ça, ça s'appelle. Quand vous êtes la marque et vous pouvez être votre marque. Vous avez tous vos instituts ou vous êtes tous comme moi, Daddy Nails ou je sais pas,
Marina Nails, Tanya Nails, une autre Nails ou un autre nom de votre institut, Yulia, привет, ou un autre nom de l'institut, c'est vous qui êtes la marque. Alors, développez votre marque. Développez-vous comme la personnalité. Qu'est-ce que c'est la personnalité? La personnalité, c'est quand vous êtes sûr de vous, vous avez la confiance en vous-même, vous avez la confiance en tout ce que vous faites, vous êtes complètement sûr et vous la dégagez cette confiance et la cliente, elle sent ça, d'accord? La positivité, vous êtes toujours en positivité. Elle est en retard, tu lui dis, écoute, bon, c'est pas grave, d'accord, 15 minutes, t'es en retard, allez vite, on va vite commencer, on va faire ce qu'on peut faire. Sinon, bon, je vais demander, je te donne la couleur, je te donne le top, tu vas mettre top coat, toi, toute seule. D'accord? Vous toujours trouvez des solutions. Même s'il est en 30 minutes en retard, tu dis, d'accord, ok, ben, tu rentres, on va boire un café ensemble et tu reviens dans une semaine quand j'ai la place. D'accord? Mais vous lui engueulez pas, vous lui dites pas, mais comme d'habitude, mais qu'est-ce que je vais faire? Et après, d'accord? C'est pas ça ce qu'il veut, la cliente. Il veut pas qu'il vous lui grondez, qu'il vous lui dise, aïe, 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 t'es pas bien. C'est pas ça qu'il cherche. Bon, il y en a peut-être des masochistes. Mais en général, ils viennent pour autre chose chez vous, d'accord? Ils viennent, chaque personne, quand elle vient, il y a des besoins qu'il veut couvrir avec vous. Ok? Le développement permanent, quand vous êtes tout le temps en développement, vous avancez, vous faites des formations, vous avez vos diplômes, vous avez les nouveaux produits, vous avez les nouveaux astuces. Et chaque fois quand la cliente vient, vous la surprenez. Vous lui dites, regarde, maintenant c'est ça. L'autre jour, elle vient, regarde, je t'offre ça. Regarde, voilà. Et c'est pas que dans le professionnalisme, hein? Ça peut être aussi dans la cuisine, le chocolat ou les petits noix que vous allez lui proposer. Ou champagne, vous êtes allé, maintenant on a du champagne. Maintenant, chaque vendredi soir, on va boire du champagne. Exemple, d'accord? Ou jus de fruits spécial, des maracuyas, par exemple. Ok? Le succès financier. Attendez, je ne vois pas ça. Voilà. Le succès financier, et vous dégagez le succès financier. C'est pas parce que vous dites, vous êtes, oui, c'est 25 et vous avez peur de dire ça. Non, c'est 25 et le nail art, c'est en plus. Et vous êtes sûr de vous, et vous dégagez ça, vous êtes habillé, vous êtes, vous avez le look, vous comprenez, il y a des gens qui demandent le pitié, c'est pas demande, ils dégagent le pitié, tu le regardes et tu veux lui embrasser, tu veux dire mon pauvre, tu veux lui donner un peu de l'argent, de dire, il travaille tellement, il est tellement, il faut pas, et demandez pas le pitié de vos clients. Ne soyez pas la victime de votre client. Soyez une professionnelle qui est sûre de vous et qui dégage avec tout son entourage la positivité. Elle vient, c'est toujours la fête quand vous venez, quand la cliente elle vient. Vous voyez, pour elle c'est toujours la fête. Et c'est vous qui venez tous les jours et vous voyez ces clients tous les jours, mais pour elle c'est la fête, c'est extraordinaire et ça doit rester comme ça. C'est que après ça qu'il va revenir. La vente, vous devez savoir vendre. Savoir vendre, ça ne veut pas dire que vous lui vendez juste pour qu'elle achète. Vous lui vendez parce qu'elle a besoin. Ça s'appelle la vente. Purée, ça m'est sorti. Ça m'est sorti la vente. Non, c'est pas professionnel. Quand vous demandez, quand vous cherchez le besoin de la cliente et après vous couvrez ce besoin, vous lui proposez comment, si elle a un souci, si elle a un problème, là, vous lui trouvez la solution pour cette cliente. D'accord? Ça me tourne.
Expertisé, voilà, c'est la vente expertisée. Quand vous vous montrez expert devant votre client, ça s'appelle la vente expertisée. Il y a un schéma comment faire cette vente, comment vendre le produit pour que la cliente, il va vous dire, purée, merci beaucoup. C'est grâce à cette crème ou à ces petits gouttes ou je sais pas à quoi, j'ai vraiment découvert, j'ai vraiment sauvé mon pied ou je sais pas, j'ai résolu ce problème. Ça s'appelle les ventes expertisées. Je pense que dans le club, peut-être on va faire ça. Voilà, alors pour moi, j'ai presque terminé. Qu'est-ce qu'il me reste? Dans la personnalité, voilà, vous voyez, j'ai trouvé aussi ici les images pour la personnalité. Vous pouvez être une personne qui est de l'arc-en-ciel, qui est fontaine de l'arc-en-ciel et de toute la positive du monde. Et vous pouvez quelqu'un qui dégage que voilà, ces trucs-là qui sont gris, marron et noir et la cliente quand elle rentre, elle ressort encore plus fatiguée qu'elle est arrivée parce que vous lui racontez comment la vie est mauvaise, comment elle est ci, il est ça, les produits sont augmentés, il a la loyer, il a la machine là, elle a pété, il faut que je fais ça et encore le mari, il fait encore quelque chose. Vous voyez, tout ça, ça sert à rien. Ça va pas vous augmenter la valeur. Et après, quand vous allez dire, tu sais, je vais augmenter les prix, il va dire, ah, d'accord, super, alors, au revoir. C'est comme ça que ça se passe. La cliente, pour que vous pouvez augmenter vos prix, toutes ces choses-là, ils doivent être bien fermées, les filles, bien. Vous devez les cibler, vous devez retravailler tous ces critères. Tous ces critères que je vous ai donnés. Le 28, est-ce que vous êtes prête pour la deuxième live? Si je sors et je vais revenir encore. Je les sors, je sauvegarde et je reviens pour vous donner l'exercice. Vous voulez l'exercice? Qui veut l'exercice? Mettez-moi des cœurs comme ça. Qui voudrait les exercices? Ok, si vous voulez l'exercice, je vais sortir et je rentre. Voilà, je vais vous mettre encore cette slide-là que vous pouvez définir votre point de vue et votre vie. Vous voyez, vous pouvez trouver le bon temps partout, le soleil et les ballons coloriés et vous pouvez voir les nuages qui pluent que sur vous, Tout le monde, il n'y a rien, et sur vous, ça tombe, la pluie, il tombe que sur vous. Ok, alors les filles, je sors, je reviens. Si vous avez des questions, préparez-les, je vais répondre sur les questions et je vais vous donner l'exercice, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez travailler, d'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, je termine d'abord ici.